Bonjour, c'est Gage, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du marché. Un marché beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait, beaucoup moins de volume en Solana qui est en pleine chute libre. On est à peu près aux alentours des 81 dollars, mais c'est pas forcément très grave parce qu'on a quand même certaines opportunités. Alors oui, il y a des projets qui se valent, oui, il y a d'autres projets qui rug entièrement, oui, il y a beaucoup plus de développeurs qui laissent à l'abandon certains projets et les projets ne scindent plus comme avant. C'est pas du tout très grave parce que dans les mêmes coins, comme vous le savez très bien, on a toujours des opportunités et il faut savoir les dénicher. Et en ce moment même, il y a quand même quelques opportunités qui se voient et qu'on peut tout simplement essayer d'attraper. Donc les gars, aujourd'hui, on va essayer quand même d'expliquer un peu le marché en ce moment. On va essayer d'aller sur pas mal de tokens pour essayer de faire une petite analyse. N'hésitez pas à checker la vidéo en entièreté. Ça me ferait quand même très plaisir que vous lâchiez un petit like, un petit abonnement. C'est toujours ça de prix. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira. On part directement sur les graphiques. Let's go. Alors premièrement, vous le savez très bien, j'utilise Dexscreener pour faire toutes mes analyses et GMGN qui me permet d'analyser et de trader en même temps. Donc j'ai ma watchlist qui est directement sur Dexscreener. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez vous connecter. On se connecte juste ici. Bam, bam, bam. Voilà. Donc ici, on se retrouve directement sur ma watchlist. Donc je comme d'habitude, vous le savez très bien. On a trading, les tokens base, les tokens BNB, tokens Ether que je follow, les retracements, les trends TikTok, etc. J'ai un peu tout ici. J'ai un peu tout ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de checker tout ça ensemble. Premièrement, on a le token LOL. Le token LOL, je vous en ai parlé sur le Telegram. Encore une fois, je vous ai balancé une position. Je vous ai dit, les gars, il y a des zones très très intéressantes à les regarder, sachant que à ce moment-là, c'était le moment où je vous avais fait la vidéo YouTube. Je vous avais dit quoi? Les gars, on va avoir un retracement très intéressant sur les 0.6 avec sûrement un range. Et c'est dans cette zone-là qu'on va essayer de construire. Donc, on va essayer de construire. Le token, c'est un très bon token. C'est le main one. Donc, on avait un peu cette narrative avec LM Mao, vous pourrez aller checker, qui a 2M il me semble. On avait eu OMG aussi qui avait Sind. On avait plein de tokens en rapport avec des emojis qui avaient très très bien marché. Mais le LOL, on va dire que c'est un peu le mot le plus utilisé avec LMAO qui avait très bien Sind. Mais le LOL, c'est vrai qu'il est beaucoup plus utilisé. C'est pour ça qu'on a pu avoir quand même, on va dire, pas mal de volume dessus. Cependant, il faut faire attention. Ici, c'est un token sur lequel il faut faire très attention parce que c'est un token qui est quand même pas mal bundle. Vous avez seulement à checker la bubble map. Il n'y a pas forcément énormément de KWEL qui sont dessus. Si vous regardez, il y a quand même de gros clusters avec voilà, pas mal de personnes qui détiennent quand même pas mal de supply. Donc, il faut faire quand même attention à tous ces clusters qu'on a juste ici, sachant que la bubble map, elle recense pas tous les clusters en entièreté. Donc, il faut faire quand même assez gaffe. On a quand même pas mal de gros holders qui ont quand même pas mal de supply. Il y a 8 millions de market cap, vous savez très bien. C'est pas les holders, ils n'ont pas seulement 10 000 dollars, ils ont plutôt dans les 100 000, 200 000. Vous pouvez checker juste ici dans les holders. Voilà, 160 000, 100 000, ainsi de suite. Ici, c'est là où vous pourrez trouver potentiellement aussi de bons traders. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on avait eu? On a eu cette phase-là d'expansion, consolidation, distribution, consolidation avant de repartir à la hausse. Et on a pu avoir voilà pendant on va dire une semaine, une session de range. Et c'est pendant ces moments-là que les projets se construisent et par la suite, comme vous avez pu le remarquer, on est parti carrément faire la TH à peu près à 10 millions de market cap. Donc ici, je vous ai dit sur le Telegram et je vous ai envoyé la position, les gars, vous avez des opportunités de retracement. Des opportunités de retracement sur des tokens comme ça, c'était réel. Et quelle est la zone quand on regarde comme ça à l'œil nu, quand je vous dis qu'à l'œil nu ça se voit, c'est cette zone-là. Cette zone qu'on peut remarquer directement ici. Cette zone-là, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, directement, résistance devient support. Donc ici, vous pouvez le remarquer. On fait un BOS, donc BOS ici. On casse notre structure à la hausse avec un nouveau plus haut. On revient à l'intérieur. Breaker block. On repart directement par la suite à la hausse. Donc ici, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On revient encore une fois dans quelle zone à ce niveau-là? On revient dans la zone où ici, résistance devenait support. Support à ce niveau-là. Support potentiellement à ce niveau-là et c'était très intéressant. Cependant, il faut faire quand même gaffe. Je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de supply qui a été liquidé à ce moment-là. Ici, vous pouvez remarquer, cette mèche, elle a vraiment fait mal. Elle est partie quand même de 6 millions de market cap à 4 millions. Donc, il y a quand même de gros holders et il s'est quand même manipulé. Et on peut le remarquer au volume. Le volume qui n'est pas tout à fait organique. Si on regarde bien, c'est souvent du volume quand même qui est un peu bizarre, donc il faut faire gaffe, on peut voir ces grosses mèches avec ces grosses ventes à chaque fois, mais par la suite on remarque quand même que le projet va tenir. À mon sens, je pense que ce projet-là peut tenir dans les alentours un peu plus bas, potentiellement vers les 2 millions, quelque chose comme ça. Donc potentiellement on peut partir plus haut, je dis pas le contraire, on a même de grandes possibilités que ça aille plus haut, voire des 20 millions ou quoi que ce soit. Cependant c'est très compliqué avec un marché comme on a
maintenant. Donc ici, on avait une jolie position potentiellement à prendre. Et ici, c'était les points d'achat. Les points d'achat les plus intéressants, sachant que là, voilà, vous le savez très bien, avec une stratégie comme on opte actuellement, là, il y a 94%. Ça ne veut pas dire qu'on aurait hold jusqu'à 94% hein, de profit. Cependant, il y avait quand même des zones quand même plus qu'intéressantes. Si on remove un peu tous les drawings et qu'on regarde un peu les zones de TP qui auraient été à peu près justes, on aurait eu ces premières zones qui auraient été, on va dire, très intéressantes, voire d'autres zones même plus haut si on regarde bien. Hop, cette OB qui a clairement fait effet. Et ici, pour le moment, on est en train de résister. Donc, en fait, les gars, ici, on avait quand même de belles positions à aller chercher sur des retracements comme celui-ci, parce que c'est le seul token qui a scindé à 10 millions de market cap sur cette semaine et ces 2 dernières semaines. Et c'est l'un des seuls projets qui est en train de consolider. Et je vais un peu reparler des autres tokens qui sont aussi très intéressants. Donc, on a eu le Lost Pump and Ruin My Life, qui aurait pu être intéressant. Donc, potentiellement, c'est sur un JC, voilà, distribution et peut-être expansion derrière. On verra un peu qu'est-ce qui va se passer. On va essayer de voir quel mouvement ça va nous donner, mais le projet est plutôt intéressant. Lost, c'est un peu comme les projets tels que Retire, tels que Startup, tels que Income ou quoi que ce soit qui avaient très bien performé. On peut voir déjà qu'on avait fait quand même un ATH qui était à peu près voilà, sur des zones telles que les 900, à peu près l'1 million de market cap, donc c'était plutôt intéressant. Cependant, on a eu un bon retracement. Les retracements, comme je vous ai dit, c'est souvent les meilleurs à reprendre. Sur des tokens en dessous du million de market cap, je ne suis pas forcément très fan du FIBO. Dans le sens, je m'explique, en dessous du million de market cap, on n'a pas encore une réelle communauté. C'est surtout en train de construire et on a potentiellement encore beaucoup de personnes qui possèdent encore énormément de supply. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le FIBO, alors oui, potentiellement ça peut marcher pour certaines zones, pour certains traders de reprendre certaines zones intéressantes, mais demain on a un développeur qui détient 50% de supply, 30% de supply et 20% de supply, mais qui est réparti sur de multi-wallets et qu'on ne le voit pas forcément, il va vous regarder la gueule. Et en ce moment c'est exactement ça. Si on regarde bien la plupart des low cap qu'on a, alors je parle des low cap des 100 000 à 500 à 600 000, on part directement à des niveaux comme ça pour des retracements sur du 95% de retracement. On a des gros, vraiment des salles retracements qui sont vraiment très très moches et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et pas prendre n'importe quoi. Donc je privilégie personnellement en ce moment même les low cap qui ont, on va dire, une vraie construction sur plusieurs jours. Si on regarde bien sur plusieurs jours, c'est très intéressant. Cependant, si c'est seulement sur un jour, si on regarde juste ici, on est parti jusqu'à 362 000 de market cap, aucun retracement et on est reparti jusqu'à 35 000. Et à partir de 35 000, il y a eu un CTO, j'imagine, qui a permis, on va dire, de reconstruire et de repartir à la hausse. Donc potentiellement, ça peut être intéressant de l'avoir à l'œil, potentiellement d'entrée, hein, si on trouve des points d'entrée sur un token comme celui-ci. Je vois que c'est en train de construire quand même depuis pas mal de jours. Est-ce que c'est un projet qui va tenir dans le temps? Potentiellement, on verra ça par la suite. Le punch, alors je vais en parler du punch parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent encore une fois sur les high caps comme celle-ci. Le punch, c'est tout simplement, on va dire, le dérivé de Moudin. Moudin, en 2025, c'était, on va dire, le main one qui était parti jusqu'à 700 millions de market cap, listing, Coinbase, Binance, etc. Et c'était un gros projet. Ici, on peut voir que c'est une narrative, et ça, Punch, comprenez-le bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. C'est une narrative qui s'essouffle avec le temps. C'est-à-dire que les seuls retracements que vous avez pu voir ici, ou quoi que ce soit, ce n'est pas de la conviction, c'est simplement de la news. Là, le Punch, en ce moment même, réagit à de la news. Tous les projets d'animaux qu'on a pu voir, alors oui, c'est l'animal le plus viral en ce moment, c'est l'animal qui fait le plus parler dont tout le monde, on va dire, entend ou quoi que ce soit, mais c'est un projet qui peut retomber aussi à zéro. Si demain on n'a plus du tout de news, on va, alors pas à zéro à proprement parler, mais au million de market cap ou à peut-être 2 millions de market cap ou quoi que ce soit. Je ne le vois pas personnellement reprendre une grosse leg haussière au vu déjà du marché et aussi au vu, on va dire, du projet. Le projet, ce n'est plus du tout comme les Moudins qui partaient à 700 millions. Oui, si on était encore dans de bonnes conditions de marché et qu'on était en 2024-2025, on aurait pu avoir un Moudin, un Punch ou un Penguin rester et même partir au milliard de market cap, tel que le Peanut ou quoi que ce soit. Bref, ici, c'est un peu la même chose. Ici, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le Punch, c'est un projet. Enfin, c'est un projet qui joue sur l'émotionnel. Quand vous voyez un monkey qui est tout seul, qui se fait, on va dire, harceler par ses on va dire, ses partenaires dans le zoo ou quoi que ce soit, et que ça devient viral, tout le monde veut le voir, oui, mais du moment où il commence à se faire des amis, ce qui est le cas en ce moment, et c'est pour ça que les news avaient bien marché, mais au bout d'un moment, on va voir que le projet va s'essouffler. À mon sens, c'est comme ça que je le vois. Ah, potentiellement, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais il faut comprendre les narratives et le marché du moment pour essayer de comprendre un peu comment le punch peut marcher d'ici les prochains
prochaines semaines. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de grande leg up qui va revenir et de revoir des nouveaux ATH. Toutes les personnes là dans les communautés qui pensent que des projets comme ça vont repartir à la hausse. Alors, il va y avoir des retracements, je ne le nie pas. Ça veut dire que des retracements, on va encore en entendre parler. Là, si on regarde un peu notre Fibo, on risque sûrement de revoir des zones telles que les 0.8 qui peuvent potentiellement bien marcher pour essayer de reload. Ça veut dire que la plupart, ils vont essayer de reload tac. On va essayer de faire un peu ce style-là, revenir dans des zones comme celle-ci, potentiellement essayer de faire un tout petit high, et après, ça va s'essouffler, potentiellement à 0.9 sur les 2 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, on verra comment ça va se dérouler. Pour le moment, j'ai pas forcément de boule magique, mais il faut comprendre les narratifs qui s'essoufflent aussi. Par la suite, on avait le Copper Inu qui avait assez bien marché. Celui-ci, bon, je le follow pas trop, donc je pourrais pas trop vous en parler. Cependant, il y a deux projets qui se démarquent. Les deux projets qui se démarquent, à mon sens, on a probablement le Bitcoin. Le Bitcoin, on a cassé notre trendline, ce qui est assez bearish, mais au vu du marché, je comprends pourquoi. Cependant, c'est quand même un projet qui a une réelle narrative, qui construit sur long terme. C'est pas punch ou quoi que ce soit. Si demain il a plus d'amis, si demain il se fait des amis, la narrative va plus être là, le personnage va toujours être là, mais on va plus avoir cet engouement-là de ah il est solo, ah il est truc. On réagit sur de l'émotionnel et les mêmes coins, c'est comme ça. Le Bitcoin ici, c'est tout simplement un projet, voilà, qui construit sur long terme. Voilà, bon, vous avez compris, on me bot et coin. Vous le savez très bien, j'en ai déjà parlé quand même pas mal de fois, mais c'est ce type de projet-là qui peut essayer de construire encore sur long terme, malgré qu'on peut avoir une descente pendant, on va dire, cette session, on va dire, en ce moment sur le marché, on a 80 $ sur le sol, sur le BTC, on est quand même à 66 000 $. Donc, potentiellement on peut redescendre, ok, mais on va quand même obtenir ce floor là et c'est possiblement tellement que ça, enfin, vu que c'est un bon projet qui construit, il y a une communauté, il y a vraiment, on va dire, un réel engouement derrière. Si on regarde la communauté, c'est pas, on va dire, deux personnes ou quoi que ce soit. Ici, on a quand même beaucoup de personnes qui sont en train de tweet tous les jours. On a quand même beaucoup de personnes qui réalisent quand même pas mal de mèmes en rapport avec ce token là. Et il y a quand même pas mal de personnes, même carrément, qui vont dans les villes, qui vont, on va dire, faire des graphes, etc. sur le projet. Donc, il y a quand même de l'engouement. Il y a aussi de bonnes KOL. Donc, il y a Shadow, il y a Lix, il y a beaucoup de grosses personnes très intéressantes qui push un peu le token. Et c'est ça qui est surtout intéressant. C'est du moment où on voit qu'il n'y a pas de KOL, on voit qu'il n'y a pas de whale, du moment où on n'a pas de réelle confirmation de rehausse d'un projet, c'est compliqué. Cependant, là, on a quand même pas mal de facteurs qui viennent sur ce projet-là. Cependant, voilà, un projet comme celui-ci, il faut quand même qu'il réagisse un minimum. Donc, je pense que ça va se construire encore dans le temps. Ça fait un peu comme le troll. Je ne sais pas si vous en rappelez du troll. Le troll, on était parti, je ne sais plus à combien, 20 millions de market cap au tout début. On était redescendu. On était entre les 7 millions et les 11 millions de market cap. Et on faisait ça. On faisait ça avant qu'ils repartent et qu'ils repartent à 200 millions de market cap à peu près. Donc ici, on a potentiellement, on va dire, le même pattern. On était parti à 50 millions. Ici, on revient entre la zone voilà, des 11 à 20 millions. On essaye quand même de repartir à la hausse. Donc ici, qu'est-ce qui est potentiellement probable? Au cas où on revient comme ça et après, on pourrait repartir à la hausse. Il y a une phase de construction et ça, comprenez-le bien. La plupart des projets aujourd'hui scindent automatiquement avec la hype, ont une phase de construction. C'est très simple. C'est hop, attends, ça se fait en plusieurs phases. Donc, il y a le lancement. Lancement, les gens en entendent parler. Il y a le moment où on a de la hype. La hype, c'est super. Tout le monde va in dedans, tout le monde va bet dedans, tout le monde va avoir de la conviction dessus. Et les médias en parlent. Et c'est le moment où on a tous les médias qui en parlent. Ou tous les médias, toutes les KOL qui en parlent et tout le monde qui en fait la promo, tout le monde qui est dedans. Et puis après, on va avoir un peu cette phase de FUD. Donc, ici, phase de FUD dans le sens où le projet va clairement perdre en viralité. Le projet peut perdre en KOL. Mais derrière, va y avoir justement cette phase de construction. Cette phase de construction qui va nous permettre, on va dire, d'établir une communauté, avoir du marketing qui va être réalisé et ramener du retail sur le projet. Et c'est après cette phase de construction qu'on établit un vrai projet pour après, par la suite, avoir un projet qui peut potentiellement scinde. Donc, on va dire que c'est en 5 étapes. C'est en 5 étapes, un meme coin qui peut très bien performer. Donc, voici un peu quelles sont mes opinions par rapport à ce projet-là. Et c'est la même chose pour le Testicle. Le Testicle et le Bitcoin, c'est deux projets qui sont très intéressants. J'en ai fait plusieurs vidéos d'analyse graphique sur celui-ci et toutes les vidéos ont assez bien, enfin toutes mes analyses graphiques avaient été assez bien passées. Donc vraiment on était entré ici, on était ressorti à peu près un peu plus haut, on a eu ce new high qui dit on va revenir sur d'anciens supports qui étaient ici, donc ce support qu'on avait juste ici. Donc là si on regarde bien, on revient à l'intérieur juste ici.
et hop là, on repart à la hausse. Donc on s'en rend pas compte, mais ici, entre ces points-là, il y a 19% à prendre, 20% à prendre, etc. Mais ici, encore une fois, on est dans une phase un peu laquelle le marché n'est pas forcément avec nous. Moins de volume dit moins de personnes potentiellement intéressées, moins de personnes qui souhaitent risquer leur argent dans des mêmes coins, mais c'est pas très grave parce que ce projet-là aussi peut potentiellement construire pour repartir à la hausse. On va voir un peu qu'est-ce qui va se passer sur ce projet-là. Pour le moment, je vous tiendrai au jus des potentielles zones intéressantes qu'on peut essayer d'aller choper d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Après, on avait le NIT qui avait assez bien performé. J'en ai déjà parlé. Ici, on revient dans une zone très intéressante encore d'achat. On peut potentiellement revenir un peu plus bas, à mon sens. On peut revenir un peu plus bas, donc essayer de DCA, c'est quand même, on va dire, primordial. Par la suite, on avait d'autres projets tels que le Troll, qui a 11 millions de market cap. Ici, c'est un projet, c'est le même un peu, le first meme. Le Troll, c'est un peu un meme. Le mot, c'est un meme. Le meme parle à tout le monde. Et on revient sur des zones, on va dire, de bottom à moins de 95, 97%. Et c'est ça, en fait, qui est beau. C'est qu'on est encore sur des zones, les gars, où vous avez l'opportunité, regardez, moins 96%. Vous avez l'opportunité d'avoir un reversal. Alors oui, à 11 millions, ça fait pas rêver. Le token, tu penses qu'il est mort. Mais la plupart des tokens comme ça, tels que le Troll, c'est de la construction. Je vous l'ai dit, ça va construire, ça va construire, ça va construire. Et puis dans ce coup, vous allez le voir à 30 millions. Et vous allez vous dire, ah mais putain, merde, j'aurais dû prendre ça. Mais oui, ça vous fait déjà un x2 sur de gros capitaux. Donc oui, il faut un peu hold un peu plus longtemps. Mais le projet a quand même, on va dire, quelque chose. C'est-à-dire que le projet, ça parle à tout le monde, grosse communauté, pas mal de KYC qui reload en plus, pas mal de whales qui sont dessus. Donc c'est pareil, c'est ce type de projet-là qui marche le plus. Mais il faut juste avoir patience. Donc voilà, je vous ai fait un peu le récap des projets un peu intéressants. Donc on a d'autres projets, on va dire, sur des low cap qu'on peut retrouver sur GMGN ou autres qui sont aussi intéressants. Cependant, il faut faire attention parce qu'on a quand même pas mal de rugs. Les charts et les patterns qu'on retrouve assez souvent entre du 200K et du 1 million, c'est ce type de pattern. On construit déjà à partir, imaginons, on est à 200K, on va faire tout simplement un dip à, je sais pas, 50K par exemple ou 30K. Vous allez le voir très très souvent. Et par la suite, ça va construire, ça va aller à 700 000 de market cap. À 700K de market cap, on va avoir un gros retracement encore jusqu'au 0.6. Et 0.6 sur du 200 000 de market cap par exemple. Ici, vous pouvez potentiellement reprendre position et là, il y a des zones intéressantes, ok? Ou soit vous êtes ici, soit vous êtes ici. Donc, c'est à choisir. Mais ici, on a très peu de chance, sur un projet qui part à 200K, qui redescend à 30-50K, un projet sur 10 repart sur son ATH ou quoi. Donc, il faut faire vraiment attention, choper les bonnes narratives, essayer de comprendre le marché, sachant qu'on est vraiment dans un marché où tout le monde veut prendre ses sous. Ça veut dire que personne va hold. Ici, on est dans un marché dans lequel Solana est très faible, les développeurs font beaucoup de rugs et on a la possibilité de se faire niquer son wallet. Donc voilà, donc je vais faire à peu près un peu un récap des grosses capitalisations et des projets potentiellement intéressants. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui ne sont pas encore rentables, qui souhaitent avoir un rendez-vous avec moi, qui souhaitent échanger avec moi sur sa stratégie et voir comment on peut essayer de l'améliorer, n'hésitez pas à réserver un appel juste en dessous dans la description, dans mon calendrier. C'est totalement gratuit, c'est 30 minutes avec moi sur lequel on va pouvoir voir comment on peut essayer d'avancer avec vous. Bref, dans tous les cas, les gars, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo. C'était No Limit Money, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.